Bonjour et bienvenue dans ce coin lecture. Nous allons partager quelques minutes ensemble. Alors je t'invite à t'installer confortablement avec une boisson chaude ou un plaid qui te recouvre. Détends-toi. Respire profondément et laisse-toi aller au son de ma voix. Connais-tu le livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert? C'est une auteure aussi connue pour l'adaptation cinématographique de son livre Mange Priam avec Julia Roberts. Elle nous parle de créativité, d'autorisation, de plaisir ou encore de légitimité à renouer avec son pouvoir créateur. Nous sommes tous aptes à créer quelque chose. Il se peut que, pour certains d'entre nous, nous l'ayons mis de côté au profit de nos devoirs envers la société. Cependant, si nous parvenions à s'octroyer quelques minutes par jour pour s'adonner à ce que l'on aime faire, notre vie serait beaucoup plus légère, beaucoup plus rayonnante. Si l'on prend le temps de s'accorder un temps créatif, quel qu'il soit, tout nous paraîtra plus facile, plus beau, plus paisible. Il ne s'agit pas d'être égoïste, ni de perdre son temps dans des subtilités, non, c'est se rendre important, reprendre son plein pouvoir, écouter ce que notre être profond a à nous dire. Car il est temps de se rendre important. Alors peut-être que l'oubli de ce qui nous animait s'est installé, que nous ne savons plus ce qui nous passionne, nous émeut, nous fasse oublier toute notion du temps. Ce n'est pas grave. Nous avions sûrement d'autres choses importantes à mettre en avant. En réalité, s'y connecter est quelque chose de très simple. Il suffit juste de se reconnecter à cette énergie pour s'en souvenir. Comment? En plongeant dans le passé, dans cet espace-temps où tu étais plus facilement dans l'instant présent. Autrement dit, dans ton enfance. Qu'aimais-tu faire? À quoi occupais-tu ton temps? Aimais-tu être seul? Entouré? Étais-tu sensible à la musique? Jouais-tu d'un instrument? Passais-tu ton temps à l'extérieur pour fabriquer, réparer, soigner les petites bêtes que tu trouvais? À quoi jouais-tu? Qu'est-ce qui te faisait perdre la notion du temps? Ferme les yeux. Concentre-toi sur ces instants de vie. Inspire profondément et expire jusqu'au bout de ton souffle avec l'intention de déposer à tes pieds tout ce qui a besoin de l'être. Inspire, expire et plonge à l'intérieur de toi.
à chaque nouvelle respiration, sens ton corps se détendre, s'apaiser et renouer avec cet enfant. Il a toujours été là et il le sera toujours. Il est patient, compréhensif, tendre et aimant de la personne que tu es. Il est sans jugement, juste dans l'amour, comme tu le serais avec ton fils ou ta fille. Tu remontes dans tes souvenirs et tu t'arrêtes à un moment où tu avais du temps pour jouer, rêver, construire, créer. Visualise l'espace où ce souvenir se passe. Ressens les émotions que cela te procure. De la joie, de l'adrénaline, de la légèreté, une impression de grandeur, d'infini. Cet enfant est à l'âge où tout est possible, où l'innocence est paisible. Il s'adonne entre deux impératifs à la douce brise de l'inspiration. Au milieu de son terrain de jeu favori, il s'allonge sur le ventre pour se déposer naturellement sur la terre. Peut-être ressent-il l'odeur de l'herbe fraîche d'un jardin ou la chaleur du soleil filtrant à travers sa fenêtre au milieu de ses jouets. Il est là, ici et maintenant, débordant d'idées qu'il souhaiterait explorer. Il oublie le temps et l'espace où il se trouve, car il est juste dans l'instant présent. Reste là un instant et ressens. À présent, reviens progressivement à la personne que tu es aujourd'hui. Vois tout ce que tu as accompli, dépassé, construit. Une famille peut-être, un emploi, une sécurité. Sois reconnaissant envers toi pour tout ça. Es-tu heureux dans ta vie? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'accordes du temps pour toi? Ce n'est pas individualiste ou égocentrique, c'est simplement la base
d'une vie saine. Ainsi rempli de cette énergie nourrissante, tu seras mieux à même de prendre du temps pour les autres. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à tes passions? En as-tu fait le point moteur de ta vie? Un temps régulier où tu peux te ressourcer dans une activité sportive peut-être, dans une troupe de théâtre, dans une lecture réconfortante, dans un groupe de musique, dans la confection de vêtements pour tes enfants, ou encore dans l'instant où, seul dans ta voiture, tu chantes à tue-tête. As-tu mis tes passions de côté, le temps de te construire? Ou bien les as-tu juste oubliées? Peu importe ce par quoi tu es passé, ce qui t'a perdu ou éloigné, tout est bon. C'est ce que tu avais décidé de vivre, d'expérimenter. Et maintenant, tu as la possibilité de faire un arrêt sur image et d'en prendre conscience. La créativité est une énergie comme il en existe tant d'autres autour de nous. On peut s'y reconnecter dès qu'on le souhaite, en émettant simplement l'intention de le faire. Je mets la création dans ma vie dès maintenant. J'ai longtemps rêvé de cet enfant que j'étais. Une petite fille rêveuse, dans sa bulle, habitée par de nombreux amis imaginaires, des bribes de vie que je semblais connaître et pour lesquelles j'avais beaucoup d'affection. Ainsi, des heures durant, je créais au rythme de musique qui m'emmenait dans ces contrées lointaines. Je ne faisais qu'un avec mon imaginaire. Ce que j'appelle aujourd'hui mon âme intérieure. J'étais emportée par un tourbillon enivrant où, comme un univers parallèle à ma vie s'ouvrait, un champ des possibles infinis, des idées créatives foisonnantes, un sentiment de pouvoir tout réussir et d'être capable de créer mon monde à travers ce que je produisais. Aujourd'hui, plus que jamais, je m'adonne à cette énergie. Elle m'habite, me ressource, me nourrit, me permet d'être dans la joie et de la transmettre autour de moi. J'en ai besoin pour me sentir bien, épanouie et remplie. Quand tu es dans la création, tu es en parfaite résonance avec ton être profond. Tu es aligné sur l'une de tes voies. Alors si tu ressens comme un vide intérieur, qu'il te manque quelque chose ou que tu traverses une perte de sens, d'envie, de but,
Offre-toi ce cadeau. Et petit à petit, tu reprendras ton plein pouvoir, ta légitimité et le désir d'être responsable et d'être l'acteur de ta vie. Souviens-toi ce qui te faisait vibrer et tu toucheras la grandeur de ton âme. Car comme le dit Elisabeth Gilbert dans son livre, une existence créative est une existence magnifiée.